Du coup, là, jingle time. Raconte-moi. Raconte-moi. Oh my god. Salut! Salut, moi c'est Elisa. Et moi c'est Eline. Bienvenue sur le podcast de deux amies qui se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Ici, on va partager notre quotidien avec vous, mais surtout, beaucoup de fun. Et d'ailleurs, tu sais pas quoi? Non, raconte-moi. Bon, Oh mon Dieu, on commence avec un petit fou rire. Comment ça va, Eline? Ça va très bien. Ça va très bien. Moi, aujourd'hui, j'avais un petit thème, un petit sujet que j'aurais aimé aborder avec toi. Mhm. J'aurais aimé savoir... Parce qu'en fait, on se connaît, mais je connais pas non plus toute ta vie. Donc, j'aurais aimé savoir si t'as déjà fait des jobs. Bien sûr, je sais que oui. Mais est-ce que t'as déjà fait des jobs, des emplois euh, que t'as aimé ou que t'as pas aimé? Et du coup, quels sont ces types d'emplois? Et est-ce que t'as déjà fait un emploi où tu t'es dit, oh, j'aurais jamais pensé faire quelque chose dans ce secteur? Et les emplois peut-être un peu improbables que tu auras pu faire ou autres. Je te laisse voir ce que tu nous dévoiles aujourd'hui. Euh, alors, je dirais que le travail qui m'a le plus, comment dire, surprise de faire, c'était justement quand on était en Nouvelle-Zélande, là où on s'est rencontrés, pour ceux qui ne le savent pas encore, et où on a atterri en démolition, à travailler avec les Maoris et à casser tout un étage d'une banque, à démolir une banque. La banque centrale de Ah non, mais oui, Nouvelle-Zélande, c'est vrai. c'était un building en C'est plus. énorme. C'était énorme et on s'est retrouvés voilà, dans plusieurs étages qu'on devait À 4 heures du démolir. matin. À 4 heures du matin, on partait à Bah ouais. 4 heures du matin avec nos grosses chaussures de l'auberge de jeunesse où on dormait et là où on s'est rencontrés. Et en fait, juste pour la petite histoire, comment on a atterri là-bas avec Elisa, c'est que du coup, on était dans une période où on ne trouvait pas de travail sur Wellington. Et en fait, il y avait quelqu'un qui nous avait parlé à ce moment-là à l'auberge de jeunesse et qui nous avait dit moi, j'ai vu des filles qui bossent avec nous en démolition. Et donc, faut passer par telle agence intérim, aller les voir. Et moi, à cette époque, je parlais pas un mot Moi non d'anglais. plus, hein. Donc, j'étais vraiment au fond du trou. Je savais pas parler un mot d'anglais. Je trouvais pas de travail en restauration ou autre parce que je savais pas vraiment. Quand je posais des CV, les gens ils me parlaient, je leur répondais Mais n'importe pareil. quoi. Je leur disais merci, au revoir. Voilà. Je leur disais merci, au revoir alors qu'ils m'avaient posé une question, hein, mais je comprenais tellement rien. Et du coup, on était trois filles, il me Oui. semble. Et on était partis à l'agence intérim juste après. Et puis je m'en souviens, le mec il nous parlait, on pigeait rien. Et puis en fait, il nous a donné. Je sais pas, j'ai cette vision, je sais pas toi, Elisa, tu m'en parleras, mais j'ai cette vision qu'on était dans l'agence, il disait des trucs. Heureusement, il y en avait Qui une de parle nous anglais? trois qui savait parler anglais. Qui parlait anglais, qui du coup avait suggéré tout le truc et nous faisait un peu la traduction à la fin, quoi. Et je me souviens, là, il nous avait donné ces casques Ouais. blancs là de chantier, les grosses chaussures, et Et vous commencez. tout le matériel, des lunettes et tout aussi, je crois, Oui. des lunettes de protection et tout. Et on s'est retrouvés comme ça à débarquer du jour au lendemain en démolition avec des Maoris et tout. Franchement, c'était Mais j'avoue, n'importe quoi ce travail. c'était Franchement, n'importe c'était quoi. n'importe C'était quoi. trop bien parce que tu vois, vraiment, on avait notre petite Ouais. team. C'était trop bien. Mais je me rappelle, vu qu'on n'était pas beaucoup de. Enfin, sur les plupart des chantiers qu'on allait avant, parce qu'on avait fait plusieurs chantiers. Et je me souviens, une fois, on était posé dehors. Tu te souviens ou pas? On mangeait. Et en plus, on mangeait trop à des heures improbables parce que vu qu'on se levait à 4 heures du matin, du coup, genre limite à 10 heures du matin, tu sais, on mangeait notre repas du midi. Limite, tu mangeais des pâtes le matin, tu sais. Et j'ai la même vision que toi. Effectivement, là où on était sur les marches et on faisait nos pauses. Et on était à moitié en train de dormir en même temps. On faisait des espèces de siestes dès qu'on pouvait de 10 minutes. On était mais fatigués comme pas possible parce que
Donc on se levait à 4 heures du matin pour y aller. On avait, je sais plus, 20-25 minutes de Mais marche oui, en plus, hein. C'était pas à c'est pas à côté. côté. Et, euh, et du coup, le fait qu'on vivait dans ces auberges de jeunesse, il faut savoir que dans les auberges de jeunesse, c'est la fiesta du matin au soir Mais là-bas. grave. Du coup, en plus, on dormait dans des Bah oui. dortoirs, donc on était à plusieurs dans les chambres. Mais moi, je m'en souviens avoir des moments où vraiment, de pétage de câbles, parce que nous, on se levait à 4 heures, et qu'en parallèle, t'avais des gens qui Oui, rentraient, ça je c'est. sais pas, à 2 heures du matin de soirée, qui faisaient du bruit, enfin, c'était n'importe quoi. Quand j'y repense, je me dis, bah, plus jamais de ma vie, je ferai un truc pareil. Mais ça a été vraiment une expérience bah, trop Oui, marrante, quoi. moi je pense que ça m'a beaucoup appris. En vrai, ça m'a beaucoup appris sur la réalité aussi d'un travail qui est physique. Parce que j'avais pas forcément fait Mm. beaucoup de jobs où justement tu dois utiliser ton corps. Et je trouve qu'à l'étranger, en fait, c'est plutôt ça que tu fais quand tu ne sais pas bien parler anglais. Oui, Remettons les points sur les i. bah, c'est ça, tu fais tous les métiers que les gens ils Bah veulent ouais. pas vraiment faire, quoi. Et tu te rends compte aussi, c'est quoi la difficulté, tu vois, parce que Oui, sans aller loin, mais on peut critiquer certaines personnes, certains métiers ou quoi, mais en vrai, c'est dur et c'est pas parce que c'est un métier, des fois, on se dit, ah, il y a moins d'études derrière ou quoi, que il vaut moins quelque chose parce que justement, genre, tu donnes de ta personne clairement. Clairement. ah, mais c'est Mon Dieu clair. s'en souvient. Non, je vois. Enfin, moi, je me souviens qu'on rentrait quand même dans des sales états, hein. Enfin, Mais décoller les sols, mais franchement. ça, Elisa, elle détestait. En fait, on avait une espèce de démo bar, c'est comme ça qu'ils appelaient ça là-bas, mais c'est une barre de démolition. Non, mais on avait vraiment, c'était n'importe quoi. Et du coup, on devait, oui, soulever le C'est que. sol et tout casser. Enfin, en fait, on devait tout casser. Après, des fois, on portait des portes, Ah enfin, on portait de ouais. tout. Non. Je ne sais, ouais, avec des brouettes et tout. Mais oui, on était vraiment comme, on travaillait Bah comme oui, parce des qu'ils nous, hommes, ils quoi, faisaient pas la vraiment. différence. En fait, c'est ça le truc. C'est que nous, Non. ils nous disaient, ok, vous voulez faire ça, bah vous allez le faire. Et ce qui était bien aussi, c'était que nos collègues, ils étaient là en mode, Mm. bah ok, vous êtes là, genre, vous travaillez et on va pas tout Oui. porter parce que bah nous, on doit faire notre taf. Tu vois, donc, du coup, ils nous ont. Moi, je trouve que c'était bien qu'ils nous aient considérés ben, à la même hauteur qu'eux. Ben, je sais pas si tu te souviens, mais moi j'ai cette image où j'étais en train de porter justement une porte à bout de bras et qu'il y avait un mec, un Maori qui m'avait regardé avec des grands yeux. Il m'avait dit, waouh, mais genre t'es plus forte qu'un mec et tout machin. Et j'étais, ah ouais, grave et tout. Non, on était trop déter en mode on va y arriver. En plus, on était aussi Mais avec une oui, autre meuf qui était très masculine, mais une énergie ouais, masculine, on va dire, et qui était vachement à fond là-dedans, dans la démolition, de tout porter et tout. Du coup, moi, oui. j'étais en mode, bah, moi aussi, je dois assurer, toi aussi, t'étais en mode, bah, vas-y. Du coup, j'étais là, bon, bah, je vais pas me plaindre. Alors que moi, dans ma tête, j'étais en mode, oh Ah, my mais god. on était des Ouais, warriors. Moi, franchement, je nous considérais vraiment comme des warriors c'est à vrai cette époque. qu'on. Enfin, c'est incroyable ce qu'on a fait quand même. Et je veux juste rebondir dessus avant que j'oublie d'en parler. Mais du coup, après la démolition, pour parler d'un autre travail qui, pareil, je pense est le plus improbable de ma vie. Donc je m'en souviens, j'étais partie voyager aux Fidji avec des amis. Toi, t'as arrêté aussi. Et en fait, il s'est avéré que sur le chantier justement qu'on avait démoli donc dans cette banque, ils ont trouvé comme par hasard de Mais oui, l'amiante, je me souviens. voilà, au plafond. Et donc le chantier avait été arrêté. Moi j'en avais profité, je crois, pour voyager, voilà, c'est ça. Et toi, enfin, toi, t'étais Ouais, moi, parti, j'étais partie sur l'île il du me Sud. semble. Ciao. Ouais, Mhm. voilà. Ciao. Et après, ça a été un gros moment de flip pour nous deux parce on était là, non Mais mais en fait, on a été contaminés à Mais l'amiante. tu me rappelles des trucs. J'étais trop Et oui, et en stress. fait, on se disait qu'en fait, ils nous avaient juste exploité, je pense que c'était vraiment la vérité, hein, Putain, exploité des petits immigrés comme nous, sans des jeunes filet, sans rien. immigrés, tu vois, qui nous avaient exploités. Et puis comme par hasard, ah bah mince, maintenant on a trouvé Mm. de l'amiante, on ferme le chantier. Mais bon, Oui, ça avait, je pense. tout ça une fois qu'on avait tout Ouais. démonté et tout démoli, quoi. Et ce qui s'est passé après ça, donc moi je suis rentrée des Fidji et on m'a proposé de rentrer dans le service de désamiantage de la banque en fait.
Et donc, j'ai intégré C'est énorme. l'équipe de désamiantage C'est énorme. pendant, je crois, j'ai fait au moins 6 mois, Quoi? enfin non, pas 6 mois, non, moi, non, non, j'ai fait quelques mois avec eux. Et avec un autre ami à nous qui faisait lui aussi de la Lolo? démolition Ah auparavant. non. Ouais, ouais. Ouais, Loïc. Et donc, je suis rentrée dans ce service de désamiantage. Et là, j'ai appris de ces trucs. C'était vraiment. Je me dis, c'est quand même incroyable. Parce que certes, c'était pas le meilleur métier du tout, mais j'ai appris à construire des espèces de zones protégées en plastique autour de l'amiante, donc comme des espèces de cabanes maison, où après on mettait tout un système pour aller désamianter. Enfin, je trouvais c'est trop intéressant en fait et à la fois trop Ben oui. improbable et un peu insécuritaire aussi. J'avais un peu peur. Enfin, j'étais là, bon, c'est pas top de baigner là-dedans, même si on avait les combis et les protections et Puis de tout. tous les cas, on l'avait fait avant Ben, c'est sans rien, jamais donc sûr à 100%. Et c'était pas nous, on pire. l'avait fait avant sans rien, donc c'était pas mieux, ouais. Mais je crois que je voyais des photos où vous aviez les masques, toute la combi, enfin en blanc, en mode comme si, tu sais, t'arrives, il y a le virus. Au moment du coronavirus, c'était ça, Ah tu mais vois. oui. T'étais toute la combi en mode futuriste et j'étais en mode what? J'avoue, c'est un truc de fou. Oui, et je crois qu'on n'a rien, enfin c'est sûr, on n'a rien, regarde, on est là. Et j'avais vu que fallait une grande quantité être exposé longtemps. Il y avait plein de facteurs Je pense. qui nous correspondaient pas, tu vois. Et toi, du coup, Elisa, est-ce que tu as un travail un peu comme ça, bon, mis à part celui qu'on vient de raconter ensemble, Euh, ou quelque chose, ou un travail que tu as, ton pire travail, ton ben, meilleur en travail restant dans la lignée des jobs comme ça improbables, mais j'ai tellement fait des jobs improbables, mais je vais rester sur la lignée des voyages, mais en job Mhm. improbable, je vais dire juste un en petit, enfin je vais en dire deux. Il y en a un, c'était genre, quand j'étais jeune, j'avais, je sais pas, j'avais peut-être plus de 18 ans quand même, et là où j'habitais avant, donc j'habitais en banlieue parisienne, je voulais me faire de l'argent un peu pour partir l'été, tout ça. Et j'ai fait un job qui s'appelle le recensement. Mais pire job, pas pire job parce que bon, ça va, mais improbable peut-être pas non plus. Mais juste j'ai un souvenir de ce job, je le referai jamais. Voilà, c'était plutôt comme ça que je le qualifierais. Et c'est qu'en fait, tu travailles pour la mairie pendant pas très longtemps, Ok. genre un mois, un mois et demi, même pas. Et tu te fais travailler. En fait, tu as des fiches et tu dois recenser, aller dans chaque logement, faire remplir ces fiches de recensement pour que les gens y remplissent, voilà, ce qu'ils ont une télé, ce qu'ils ont ci, ce qu'ils ont mis, nan. Donc déjà, c'est vachement personnel. Donc il y a plein de gens qui peuvent ne pas vouloir remplir cette fiche, premièrement. Et deuxièmement, maintenant, je pense que maintenant, ça doit être fait, je sais pas, informatiquement. Je suis pas sûre de ce que je dis. Mais bon, là, il y a personne qui est venu toquer chez moi ou quoi. Et en fait, t'étais payé à la feuille. Donc tu dois repasser, laisser la feuille et repasser, chercher la feuille. Et à chaque fois, si les gens ils veulent pas leur reparler, voilà, c'est le recensement nan. Et je faisais ça le soir, c'était l'hiver, il neigeait. Des fois, j'étais. Genre, il y avait des pentes, genre comme ça, dans des rues, et ça glissait. Et j'ai un souvenir, mais je me dis maintenant, pourquoi, comment t'as eu cette détermination de faire ça, en fait? À quelle heure? Oui, des fois on se demande, hein. Mais j'avais trop la. Je te jure, tu vois, quand t'étais jeune et c'était été en même temps pour les études, des fois tu disais, ah vas-y, j'ai trop besoin d'argent. Enfin, j'ai pas trop besoin d'argent, mais comme ça, je partirai en Mm. vacances. Ça sera des petits sous que j'économise et tout. Mais n'importe quoi. Franchement, pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, au moins, je sais que je le referai jamais. Si, quand même. Parce que. Non, moi je trouve que ça t'apprend trop la vie, Ah justement. ouais, là, c'est sûr, Je ça trouve m'a que appris c'est la vie. super important de passer par là. Et franchement, en tant que parent, moi si demain j'ai des enfants, mais j'espère qu'ils vont être dans les boulots les plus Oui, galères au début, tu vois, parce que ça te forge et ça t'apprend la vie, ça t'apprend ce que c'est le travail aussi. exactement. Moi je trouve ça trop important, hein. Ça te remet les pieds sur terre, là c'est clair. Et en y repensant, tu vois, c'est vrai que Oui. je suis pas fière en mode, ouah, truc de ouf. Mais je me dis, c'est vrai quand même, j'ai toujours eu la niaque et de me dire, vas-y, tu vois, quoi qu'il arrive, faut que tu le fasses, un peu comme avec la démolition. Genre, faut pas que tu t'arrêtes et que tu sois en mode, ah, mais non, si ce job-là, il est pas top, je le fais pas ou quoi. Genre, non, genre, si t'as besoin d'argent à un Bah moment, oui. tu le fais. En plus, c'est un taf, voilà, c'est bien. C'était pour la communauté, pour la ville. Voilà. Ce Mm. qui est fait, est fait. Mais j'ai un souvenir, tu vois, jusque-là, je m'en souviens, que c'est vrai que c'était difficile. Et en plus, tu sais, en vrai, c'est du porte-à-porte.
du porte à Ouais, porte, c'est dur ça. où tu vas déranger les gens Ouais, chez eux c'est dans dur. leur intimité, tu vas les saouler Mm. pour un vieux truc là. C'est l'un des pires, Enfin, ouais. c'est pas un vieux truc, désolé. Je pense que c'est l'un des pires boulots, ouais. Mm. Ouais, franchement, c'est pas facile. Donc il y a eu ce taf-là, et il y a eu un autre travail que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. Pareil, en Nouvelle-Zélande, j'étais toujours en train de chercher des tafs et tout. Après, j'ai eu de la chance, il y a des moments où j'ai eu des vrais jobs, où j'ai travaillé vraiment dans la restauration. C'est des vrais restaurants qui étaient intéressants, qui étaient cool. Ça, je vais mettre ça un peu dans les meilleurs jobs que j'ai eu en Nouvelle-Zélande, parce que clairement, ça l'était. Et il y a eu les jobs qui étaient normaux, mais tu te dis, bon, ok, je fais ça parce qu'il faut faire, mais je ferai pas ça toute ma vie, tu vois. Et dans ces jobs-là, j'ai travaillé dans une usine de moules. Dans le nord, dans Ah l'île du ouais? Nord, en Nouvelle-Zélande. Et du coup, on trouve rien. J'étais avec des potes à moi. Et en fait, quand tu voyages, en plus, on était à plusieurs. Du coup, c'est moi qui cherchais. Il fallait qu'il y ait plusieurs positions ouvertes. Donc, il y a ce truc-là qui prenait. Et c'était usine de moules. Je dis, ok, ok, vas-y. J'ai pas trop regardé ce que c'était. J'ai pas regardé l'offre. J'y vais. Et enfin, on y va. Et en fait, c'était pareil, des jobs à horaires décalés. Donc, nous, on travaillait la nuit. Donc, on finissait, par exemple, à 2 3 heures du matin. On allait là-bas et en fait, c'était des moules qui étaient grosses comme des huîtres limite. C'était des big moules, tu vois, des mussels. Tu vois, mais moi, je parlais mal anglais, donc au début, je savais même pas ce que c'était des mussels. Tu vois, je disais, ok. Et en fait, fallait qu'on les ouvre. On était genre 10 alignés. Il y avait des tapis roulants qui passaient devant nous. On avait des gros casques parce qu'il y avait du bruit de fou. On était pareil, mélangés avec les locaux, Maoris, le, et backpacker. Et en fait, on devait ouvrir ces moules, voir qu'il n'y ait pas de trucs qui n'étaient pas pourris et tout. Et elles roulaient sur le tapis, on jetait les trucs qui étaient pas. On faisait un peu du trait entre ces deux trucs-là. Et c'était intense. On avait de la musique, on écoutait notre musique, nous. Non, de la radio. Et on faisait ça comme ça. Et on pouvait pas se parler, en fait. C'était ça le plus dur, c'était qu'on était tous ensemble, mais il y avait tellement de bruit et on était avec ces gros casques qu'on se voyait parce qu'il y avait deux lignes, une ligne devant nous, enfin deux lignes qui bougeaient comme ça, des tapis roulants, et on se regardait, mais on pouvait pas parler, et en même temps on pouvait pas genre faire des signes ou quoi parce que on avait les mains occupées sur les moules qui roulaient. Ça doit être trop bizarre, justement, de voir plein de gens en face de toi. Il doit y avoir quand même une communication non verbale qui doit se créer, peut-être, du coup. Oui, oui, parce que du coup on pouvait choisir de soit se mettre sur la même radio. Donc on écoutait la même chanson, le même truc. Du Ah, coup, tu vois, tu pouvais regarder la personne en mode ah trop bien cette chanson. ah On sait de ouais. quoi on parle, tu vois. Et si toi, tu avais acheté un casque où il y avait aussi un jack que tu pouvais brancher, parce qu'il y avait différents types, fallait que ça soit un casque anti-bruit. Et après, il y avait un peu des évolutions. Le casque anti-bruit en vogue basique, sans rien. Après, avec la radio. Et après, avec un espèce de jack où tu pouvais connecter à ton tel et la musique. Mhm. Et tu pouvais faire des playlists partagées avec les personnes. Du coup, là, elles savaient exactement ce que tu écoutais parce que elles allaient dans le même sens, dans le même ordre et vous tombez sur la même musique. À quel point on était obligé de se faire des trucs comme ça pour garder du lien social. On avait Ah réfléchi à des ouais. tactiques. Ouais. Et puis, est-ce que du coup, vous faisiez des communications avec les mains ou pas, ou bah non, parce que t'étais Bah, en on train se de travailler? regardait, on souriait, on pouvait Ouais. rigoler, se taper des barres sur des trucs, genre s'il y avait un... Bah, après, ça partait sur d'autres trucs. C'était juste si, avec tes potes, vous saviez, genre par exemple, il y avait quelqu'un qui était toujours au bout de sa vie ou des choses comme ça, et ben avec ta pote, mais c'est pas bien, c'était même pas se moquer, mais juste t'en es à un stade où faut créer du lien avec des trucs vite. Oui. Et tu vois, par exemple, pour regarder quelqu'un, on savait que cette personne-là, toujours à partir d'un moment, elle va être au bout de sa vie, elle va faire un truc drôle, elle va grave faire un truc drôle de comment elle Mm. va ouvrir les moules ou quoi. Bah, tu vois, je vais regarder ma pote et je vais dire, regarde, tu vois, regarde cette personne et on va se taper des fous rires. Mais t'es obligé à un moment, t'es obligé de. Moi, je peux pas vivre sans rigoler en fait. Donc, Ben oui. et Mais les je gens, trouve ils ça devaient faire pareil trop avec nous. bien. Je trouve ça trop bien justement que de voir que ça puisse se développer et créer de la communication non verbale en fait. C'est trop marrant, Oui. je trouve ça trop fou. Mais l'être humain est un animal social. On est obligé. Il y a un moment. Mm. Enfin, surtout quand c'est un travail pas intéressant, en vrai de vrai, comme avec. Enfin, la démolition, c'était intéressant parce que après, c'était plus de débrouillard. Là, les moules, clairement, moi, j'ai pas besoin de ce skills dans ma vie, j'ai pas besoin de cette qualité. Juste, enfin, de m'y connaître en moule ou pas et de savoir les ouvrir vite. Voilà quoi, ça va pas. Sauf si j'ouvre un resto plus tard de moules, ce qui n'est pas prévu.
Mais Écoute, on ne sait jamais. Moi, je me dis, oui, on sait jamais, c'est vrai. un jour, on va dire, ok, j'ai compris pourquoi on a fait de la démolition. Oui. Ben, déjà, si tu retapes ta maison et tout, c'est plus un truc Ouais. probable que là, moi, dans le secteur de la moule. Non, moi, je pense que moi, je pense que ça t'a amené le côté communication non verbale. Ça t'a développé ça. Oui, non, mais oui, ça m'a développé ça, ça m'a développé le fait aussi, pareil, de À travailler à des travers la horaires moule. décalés, à travers la moule. Sortir de sa zone de confort, je pense que c'est ça que ça m'a appris. Et voilà. Pour continuer dans cette petite lancée des jobs, est-ce qu'il y a un job qui t'a le plus plu, que c'est pas forcément ton dream job, ton job de rêve à la base, mais c'est quelque chose que tu as fait et tu te dis, franchement, j'ai trop aimé et ça a été une trop belle découverte. Ben là, comme ça, ce qui me vient, c'est, ça peut paraître peut-être bête, mais la figuration. Parce que du coup, je fais de la figuration pour des films et des séries. Trop bien. Et en fait, moi, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Autant il y a des gens, ils sont là, ouais, c'est chiant, la figure, ils se plaignent. Après, je peux comprendre quand ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, moi c'est assez récent. Mais j'adore ça. Et je pense qu'il faut être aussi un peu patient parce que bah, des fois, tu fais pas grand-chose. Donc du coup, bah, tu restes un peu sur ton téléphone ou tu vas boire un café. Mais juste ça, en fait, pour moi, c'est un luxe incroyable que j'ai pas, Mhm. enfin, que j'ai pratiquement jamais retrouvé dans certains métiers. Là, je parle vraiment pas de nos métiers à nous en tant qu'auto-entrepreneuse, mais je Oui, parle bien vraiment en sûr. tant qu'employée, où justement j'ai toujours été un peu un produit, je devais être un produit de rendement, t'avais pas de pause, fallait aller vite, jamais tu t'arrêtes et tout. Et là, la Il n'y a pas de figuration, respiration. j'adore parce que je rencontre déjà que des gens qui sont plus ou moins dans mon milieu, donc artistique, c'est des intermittents du spectacle. Et en plus de ça, voilà, quand il y a rien à faire et qu'on doit attendre qu'une scène se fasse, ben, qu'ils n'ont pas besoin à ce moment-là de figurants, ben, t'as le droit d'aller boire ton café, J'avoue, c'est trop bien ça. t'as des pommes mises à disposition, t'as du céréales. Non mais Des c'est pommes, bête, je m'y attendais pas du tout. non mais c'est bête, et j'avoue, moi je pense beaucoup à la nourriture parce que je suis vraiment une... Enfin, j'adore manger. Mais Non, mais, non, mais je te comprends. Tu sais, quand t'as un petit buffet, t'as des trucs, t'es en ben, mode, voilà, hey. ben, pour moi c'est le luxe en fait de juste avoir ça. Et après, ce que j'aime bien aussi en boulot que j'ai fait, c'est hôtesse, par exemple, hôtesse d'accueil, ça j'adore. Ah ouais. Juste d'accueillir les gens et d'être là et de proposer, voilà, pourquoi pas, d'aller s'asseoir là-bas. C'est bête, Oui, hein, oui. parce que ça demande J'ai pas grave fait des... ça. C'est pas des métiers à grosse responsabilité, Mais c'est clair. mais justement, je pense que j'aime bien juste être Mm. là et c'est cool, quoi. Non, mais oui, mais je te comprends de fou. Mm. Genre, justement, t'es là, il n'y a pas de prise de tête. Les Oui, gens, s'ils sont sympas, ça se passe encore mieux. Tu leur dis, ouais, veuillez vous asseoir là, si vous avez mm. des questions. Non, c'est clair. Et puis, au final, t'as un bon mois et t'es payé. T'es payé à quoi? À chill, à donner deux, trois informations. Et il y a pire, Voilà, je trouve franchement. que c'est vraiment des métiers cool, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi le La métier réflexion. qui t'a le plus plu? Moi, le métier qui m'a le plus L'emploi? plu, en dehors de professeur de yoga, bien sûr. Oui, voilà. Non, mais En dehors de nos euh, activités. moi, ce qui m'a le plus plu, c'est de travailler dans l'hôtellerie. Et je sais que je le referai en fait. Je sais pas si ça va être parce que moi, j'aurai mon auberge, comme j'ai dit, ou quoi, ou si je serai embauchée à faire du yoga dans l'hôtellerie, que du coup, je ferai aussi des heures. Mais j'aime trop être à l'accueil. Genre, vraiment, comme toi avec l'hôtesse en fait. Moi, être à Mm. l'accueil d'un hôtel ou d'une auberge jeunesse où il y a beaucoup de passages, et si c'est du passage un peu diversifié, des gens de tous les horizons, c'est trop mon kiff. De pouvoir parler un peu avec eux, de pouvoir, voilà, quand ils arrivent, les mettre à l'aise et tout. Ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Et aussi la restauration, je l'ai fait. Je l'ai fait surtout à l'étranger. Et selon là où t'es, ça peut être trop cool. Ça peut être trop cool si les gens ils te mettent pas la pression, tes patrons au-dessus de toi et tout, c'est trop bien, t'as une bonne équipe, tu rigoles. Moi, la restauration, j'aime pas du tout. Ah ouais? Et bah, ce que j'aimais bien en restauration, c'est quand j'étais en plonge. Ah Parce que, ouais? ben oui, parce que j'étais là, personne qui vient.
T'embêter. voilà, m'embêter, me dire quoi que ce soit. J'étais que avec moi et mes casseroles à nettoyer, tu vois. Et du coup, ben, c'était trop bien. Alors que le rapport en restauration avec le client, la clientèle, je déteste ça. Et c'est comme Ah ben, ouais. quand on travaillait à l'hôtel ensemble, toi et moi. Mm. Franchement, le rapport avec les clients, moi, c'était le pire et je préférais aller repasser des draps que d'être en face Ah des gens, ouais. quoi. Je supporte Ah ouais, moi pas. j'aime trop. Alors que hôtesse d'accueil, voilà, tu t'as pas besoin de, t'es pas confronté à leur, comment dire, leurs demandes, leurs questions, leurs mécontentements. Juste tu les Ouais. places et voilà. Donc moi, j'aime les métiers où vraiment il y a pas grand, il y a pas trop le rapport avec les gens Ouais. ou le service, tu vois le. Oui, Oh, oui. je Moi supporte j'aime pas. trop ça, justement. Toi, t'aimes bien, ouais. Mais oui, parce que de base, je pense que un emploi qui me plairait, que j'ai pas forcément fait, c'est vraiment de travailler dans le social. Après, c'est un grand secteur. Mais Mm. voilà, être vraiment au contact des gens, leur parler, voir comment je pourrais les aider, faire des choses, Oui. chercher avec eux. Ça, c'est vraiment c'est pour ça aussi que je fais du yoga dans le milieu social. C'est ce qui m'intéresse. La Bah oui. personne, être avec elle, que ça soit dans une situation où elle est en difficulté ou dans les bons moments, en fait. Et en vrai, le service au client, c'est ça. C'est que c'est soit pile ou face. C'est soit la personne, elle arrive, elle est trop contente, par exemple, parce qu'elle vient d'être en vacances. Elle va grave te parler gentiment, nan, nan, nan. Mm. Soit elle a passé un vieux trajet, il s'est passé un truc dans son train et elle va venir cracher son venin sur toi et tu dois être en mode, Voilà. ok, comment je peux lui redonner un peu la paix, en tout cas le sourire. Ben C'est moi, ça le plus justement, dur. je me fais trop bouffer par les énergies des autres. Et du coup, Ouais, ouais, c'est quand vrai. il m'arrive un client négatif, mauvais, c'est foutu pour toute ma journée. Parce Ouais, que j'arrive pas à me distancier, à me dire, mais comment je peux l'aider? Non, là, je suis en mode super oui, énervée. Je suis là, mais pourquoi il vient de me balancer sa mauvaise vibes? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, mais je sais ouais, que c'est c'est pas normal aussi. des métiers qui sont vraiment faits pour moi, je pense. Oui, c'est bien de s'écouter, comme tu dis, parce que Oui, selon son tempérament, selon, tu vois, ce qu'on a vécu, comment les gens ils nous parlent de façon trop répétée, c'est sûr que en vrai, c'est pas non plus facile, tu vois. Moi, je suis là en mode, eh, trop bien. C'est vrai que moi aussi, à des fois, dans ma tête, j'étais en mode, oula, cette personne commence à m'énerver. oula, je vais Oulala. mettre ma carapace. Ah, C'est ça. je vais mettre ma bulle à mauvaise énergie, mauvaise onde. Oula, je Non, vais me mais, protéger. non, mais c'est vrai, j'ai souvenir là d'une cliente. Oh là là, c'était un enfer. Et tu sais, je C'était où restais ça? sympa, je restais sympa, je restais sympa à l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. Et jusqu'au bout. Et à la fin, j'étais en mode, bah, peut-être que si ça vous plaît pas, vous pouvez regarder ailleurs. Enfin, j'avais demandé à mon patron quand même, est-ce que, en gros, je pouvais dire Ouais. ça. Mais tout n'allait pas. Et on essayait, on essayait, on essayait. Bah, à la fin, bah, peut-être que, franchement, on prend un Peut-être qu'il faut hôtel juste plus partir. cher et ailleurs et ça sera mieux. Et Ben ouais. tu seras mieux, je serai mieux. Partez d'ici. Non, je rigole. C'est clair. Non mais oui, des fois, faut pas chercher. Il y a des gens, ils ont besoin de ça, de te balancer Ouais, leur mal-être. C'est bon. c'est ça. Et après, c'est bon. Enfin, après, c'est ça dans les jobs un peu où tu es en lien avec le public ou dans Oui, le social. C'est ça, c'est qu'il faut toujours te rappeler, bah, en fait, c'est toi, c'est pas toi. Enfin, ta personne, genre, tu représentes rien pour eux. C'est juste que eux, ils ont besoin ouais. d'extérioriser et C'est c'est une pas vraiment toi projection. qui les énerve ou voilà. Oh, ah Du coup, non, faut moi je peux arriver à pas. se détacher en fait de ça et de se dire bon, là, c'est pas moi, ma personne qui suis insultée. C'est pas moi qu'on embête vraiment. En fait, c'est juste eux, voilà, je suis un punching ball et ça pourrait être moi, ça pourrait Ah être ouais, mais non. n'importe qui devant eux, il serait aussi désagréable et il faut prendre le recul. Après, ça se travaille, c'est sûr que ça se travaille beaucoup, mais c'est à force Hmm. justement d'être devant des gens. Oui, puis il faut le vouloir, voilà. Tu vois, moi je Et il me faut le dis, vouloir. voilà. Je me dis, j'ai pas envie d'être le punching ball de quelqu'un. Enfin, je m'en Oui, souviens non, mais à c'est clair, l'hôtel, il faut le vouloir. ah ouais, j'étais arrivée à un stade où je me disais, mais enfin, en fait, non, je suis pas Mm. le punching ball des gens, quoi. Enfin, j'ai pas du tout envie de ça. Mais Je peux comprendre aussi. j'admire vraiment, voilà, les personnes qui arrivent à gérer des personnes, justement, qui arrivent, qui sont dans tous leurs états, en colère, pas contents, machin. Et ça m'a toujours fascinée, mais je sais que c'est pas fait pour moi. Voilà. Ouais. Respect à toutes les personnes qui font Ah ce genre ouais, d'emploi. Franchement, respect. c'est clair. Ah non, mais De vraiment. service, Mm, tu vois, de soins, dans les hôpitaux. Partout où tu es confronté au public, en fait, mm. vraiment Mais respect. justement, ça me rappelle aussi un autre travail, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans.
Mm. Et à côté de mes études, de la fac et tout, ma mère, elle voulait que je travaille. Et du coup, pour me faire un peu d'argent, je bossais à McDonald's. Et j'ai bossé à McDo pendant, je pense, 2 3 ans, en parallèle de mes études, pendant Ouais, les c'est vrai. vacances scolaires aussi et tout. Et ça a été le pire, parce qu'on n'a pas parlé des pires jobs, mais ça a été le pire job de toute ma vie, c'était McDo. Mon Parce Dieu, que j'avoue. bah, je me faisais voilà, cracher dessus toute la journée par des gens. Parce qu'en plus, McDo, c'est vraiment vu comme. Enfin, les serveuses à McDo, c'est des moins que rien en fait Mm. pour les gens, quoi. C'est Tout est horrible, permis j'avais à jamais fait. McDo en fait. T'as le droit de cracher sur une serveuse ou un serveur à McDo. Alors que non, tu vois, Ben oui, non. qu'on soit à Ben c'est McDo ou plus possible. ailleurs, bref. Et ouais, et ça a été le pire job. Après, l'avantage, c'était que c'était trop bien au niveau social parce que t'avais vraiment une équipe. Donc on Ouais. était tous entre nous, on sortait, je m'en souviens, ensemble tout le temps le soir, on faisait plein de trucs. Donc ça Punaise. rattrapait le côté hyper désagréable. Mais après, à côté de ça, moi, je me faisais insulter et tout, Ouais. pratiquement tous les jours, quoi. Tu pourrais pas le refaire. Non, je ne referai jamais. Moi, j'ai jamais fait. J'avoue, ça, c'est. T'as vraiment cité un des jobs que vraiment j'ai. Enfin, même quand j'étais en recherche d'emploi et tout, travailler dans un fast-food comme ça, je te jure, pour moi, c'était no way. Ouais, mais c'est J'ai hyper trop de formateur. respect. Ouais. C'est quand même hyper formateur parce que tu sors de McDo. Bah déjà, enfin, voilà, moi je vois que le côté positif, c'est que McDo, ça te permet aussi, ou les fast-food comme ça, d'avoir un travail en même temps de tes études. Et donc Mais bien sûr. voilà, quand tu as besoin d'argent, c'est vraiment super bien parce qu'il s'adapte à ton emploi du temps. Donc ça, vraiment, on ne peut pas cracher dessus. C'est hyper formateur, voilà, pour le travail en équipe. Bah, pour la gestion des clients effectivement compliqués et tout, enfin voilà, c'est très formateur et tu sors de McDo en général, tu peux travailler de partout. Clairement, Ouais. moi je sais que j'ai toujours dit ça, j'ai toujours trouvé du travail après McDo parce que les gens ils voyaient McDo sur mon CV, ils se disaient bah ouais la meuf, bon Ouais. elle en veut quoi, En tu plus, c'est vois. resté longtemps. En plus je suis restée longtemps, donc sur ça c'est hyper positif McDo, je pense que c'est une bonne étape pour certaines personnes, hein. Oui. Non, oui, moi, c'est. Je sais pas, il y a un blocage. C'est même pas l'image du McDo ou du fast-food ou quoi. Mais c'est juste. Déjà, je vais pas souvent dans les fast-food, mais quand il va, par exemple, tu sais, ça, en cuisine, ça fourmille de ouf. Tu sais, il y a ce truc où je me suis dit, c'est trop intense pour moi. Je peux Mhm. gérer plusieurs intensités, peut-être si c'est intense, un peu dehors, et qu'il faut courir un peu partout et tout. Mais là, j'ai l'impression que c'était un concentré où il fallait aller vite, où, comme tu dis, les gens, ils se parlent mal. En plus, t'es enfermé. Non, c'était trop pour Mhm. moi. Bah après, c'est ça aussi le côté formateur de McDo, c'est savoir gérer les rushs, donc les Ouais. moments où t'as voilà, t'as la queue, t'as du monde et qu'il faut aller très 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 vite. Bah tout ça, c'est des compétences en vrai que j'aurais pas acquises ailleurs, quoi. Oui. Mais c'est bien, hein, Mm. franchement. Respect aux travailleurs de McDo, des fast-food, Oui, les petits jeunes à McDo là, de Montpellier, de franchement. toute la France. Non, Même pas que les petits jeunes, les managers et tout, enfin voilà. Ouais, Respect, j'avoue, gros respect. j'avoue. Non, mais bon, bah, franchement, c'était trop intéressant là de parler un Oui, peu de tous les petits jobs qu'on a pu faire, bah ouais. de notre Et vision. puis, et puis ben, pour ceux qui veulent nous laisser en commentaire, enfin, racontez-nous aussi, vous, peut-être le métier le plus improbable Ouais, le ou plus le improbable. meilleur ou le pire que vous ayez fait dans votre vie. Pour moi, je veux le plus improbable, s'il vous plaît. Ah ben voilà, Hashtag dédicace Elisa. Non, Elisa, elle veut le plus improbable. je Moi, peux le dire. franchement, j'aimerais bien le pire, ouais, le pire job que vous ayez fait dans votre vie. Voilà. Le pire, ouais. Oh, mais oui, et ça permet aussi de remettre en perspective, tu vois, quand t'es passé par un job et que tu te dis, putain, j'ai fait ça. Et Mm. maintenant, c'est bon, je suis dans une autre situation. Ben Respect oui, à moi-même, tu vois, c'est clair. à ma C'est là que tu petite vois que tu personne. évolues. Mm, Ouais, bah en tout exactly. cas, merci Elisa, c'était Ben, trop cool merci, ce Ellie. podcast, j'ai adoré aussi. Merci Et beaucoup. puis, on se voit très vite bah, pour un tout nouvel épisode. Oui. Travaille bien du coup. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on va retourner à nos jobs respectifs, Voilà. nos petits Mm. jobs. Le moment pub.
Si ce podcast... Attends, tu vas me faire rire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, voilà, petit pouce bleu, comme vous avez l'habitude qu'on vous dise en fait sur les podcasts, sur les vidéos YouTube. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne. Oui, ça nous aiderait et ça nous ferait beaucoup plaisir. Voilà, qu'on vous raconte un petit peu tout encore. Tout de notre vie, de notre quotidien. À bientôt. À bientôt. Ici, on va partager notre quotidien avec...